Elles sont trois personnes à s'être volatilisées dans le même secteur en moins de 3 semaines. Toutes font l'objet d'appels à témoins lancés par la gendarmerie de l'Ain en accord avec le parquet judiciaire de Bourg-en-Bresse. Les 2 premières disparitions concernaient 2 femmes âgées de 60 et 63 ans qui ont toutes 2 disparu mystérieusement. Puis vient le tour d'un octogénaire qui part promener ses chiens mais ne revient pas à la nuit venue. La gendarmerie du département de l'Ain lance à la mi-décembre 2023 un nouvel appel à témoins pour tenter de retrouver cet homme âgé de 86 ans, porté disparu depuis le samedi 16 décembre 2023 à Ambronay. Comme les 2 femmes précédemment, cet homme a subitement disparu en sortant de chez lui. Comme elle dans les 15 jours précédents, ce qui est fort peu courant. Il semble s'être littéralement volatilisé dans ce même département. Est-ce le fruit d'un pur hasard et une coïncidence troublante? Ou pourrait-on penser que c'est le fait d'un seul et même criminel qui rôderait dans le département? On est en droit de s'interroger. Quoi qu'il en soit, 3 enquêtes judiciaires distinctes ont été ouvertes par le parquet judiciaire de Bourg-en-Bresse pour tenter de savoir ce qui s'est passé et ainsi faire jaillir la vérité. Car l'inquiétude gagne les régions calmes et vallonnées des Dombes, du Bugey et de la Braise, où le déploiement des forces de l'ordre ne passe guère inaperçu. Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour 3 nouvelles affaires de disparition. Mystère autour de 3 disparitions inquiétantes dans le département de l'Ain. Bien que ces 3 disparitions inquiétantes aient eu lieu sur le même secteur géographique et dans un laps de temps restreint, moins d'1 mois, et que des similitudes troublantes seront relevées lors des premières investigations judiciaires des gendarmes. Rien ne permet aux enquêteurs judiciaires de la gendarmerie et au parquet de Bourg-en-Bresse, territorialement compétents à ce stade du moins de leur investigation, de dire avec certitude, preuve à l'appui, qu'il existe un lien quelconque entre ces 3 affaires. Sous l'autorité du même magistrat du parquet, 3 enquêtes distinctes ont donc été ouvertes et confiées au groupement de gendarmerie départementale de l'Ain à Bourg-en-Bresse, qui coordonne l'ensemble des actions des unités de gendarmerie du département et des départements voisins. Il est précisé également que certaines de ces personnes disparues étaient réputées être plutôt fragiles. Mais en l'absence de tout témoignage probant ou de certitude médicale avérée, gardons-nous bien de porter tout jugement sur les circonstances de ces disparitions. Des investigations sont toujours en cours pour tenter de retrouver ces 3 personnes portées disparues. C'est le vendredi 1er décembre 2023 que cette femme de 60 ans disparaît dans des circonstances vite considérées comme pouvant être inquiétantes. C'est très tôt, dans la matinée, l'heure estimée est en effet 4 heures du matin. Elle quitte brusquement son domicile situé dans la commune de Saint-André de Corcy, dans le département de l'Ain, région vallonnée, plutôt sauvage, rurale, réputée pour ses élevages de volailles. On est là, dans le sud de ce département calme, peu peuplé et plutôt rural. On sait avec précision qu'elle est partie à bord de sa voiture personnelle, une berline Volkswagen Passat de couleur gris clair, immatriculée EC 908ZR, département 01. Elle n'a jamais réapparu. Les premières investigations menées par les gendarmes de la brigade de Villars-les-Dombes n'ont absolument rien donné.
Alors, le groupement de gendarmerie départementale de l'Ain à Bourg-en-Bresse, par le biais de la compagnie de gendarmerie départementale de Trévoux, à laquelle est rattachée la brigade de Villars-les-Dombes, va lancer un avis de recherche. L'investissement d'un chien Saint-Hubert d'une équipe cynophile de la gendarmerie, animal spécialisé dans la découverte de personnes disparues, et les survols répétés d'un hélicoptère des forces aériennes de la gendarmerie, équipé d'une caméra thermique à haute définition venue de Lyon, ne donneront pas plus de résultats. On a bien sûr cherché sur les axes routiers et autoroutiers du département et de la région, notamment la route départementale 1083 qui relie Bourg-en-Bresse à l'est lyonnais, ainsi que les axes des autoroutes A46 et A432 qui ne passent pas très loin au sud du village. Les départs et arrivées des trains express régionaux dans les gares SNCF de Mionnet, des Échets et de Villars-les-Dombes, sur la ligne reliant Bourg-en-Bresse à Lyon via Villars-les-Dombes, ont également été soigneusement vérifiés sans apporter de résultats positifs. On a procédé de même avec les gares routières du département. Sait-on jamais? Là aussi, le résultat était en tout point négatif. Cette femme portée disparue mesure 1,65 m. Elle est de corpulence normale, avec des cheveux courts noirs et gris et porte des lunettes de vue. Sa tenue vestimentaire n'est pas précisée. Les nombreuses et diverses investigations menées sur la téléphonie de cette femme normale et sans histoire, ne révéleront qu'aucune activité n'a eu lieu depuis le jour de sa disparition. Ni un quelconque retrait d'argent, ni un plein d'essence effectué, ni même des courses ou un achat compulsif. La surveillance de son courrier et de son dossier médical ne donne rien de plus. Il faut se rendre à l'évidence. Cette femme, excellente marcheuse et randonneuse affirmée, dite en bonne santé, s'est comme volatilisée. Ce qui paraît, en ce monde moderne que nous vivons, presque incroyable. Même si son véhicule, qui avait été mis sous surveillance, sera très vite retrouvé le dimanche 3 décembre 2023, lors d'une battue, organisée sur toute la région proche et le territoire de la commune de Saint-Jean de Thurigneux, située à peine à 8 km de son domicile, plus à l'est du département. Aucune trace de la conductrice n'a été décelée et relevée. Le mystère de sa disparition reste donc entier. Mais l'enquête judiciaire va rebondir en tout début d'année 2024. Ce qu'on craignait, la sachant dépressive, va se révéler tragique. Le dimanche 7 janvier 2024, le corps d'une femme a été découvert, presque par hasard, par un chasseur en action de chasse, non loin d'un plan d'eau, sur le territoire de la commune de Saint-Jean de Thurigneux, dans le département de l'Ain. Rappelons que c'est sur cette commune que le véhicule de Joël avait déjà été retrouvé quelque temps auparavant. L'endroit se trouve à peine à 2 km du lieu de stationnement du véhicule. Sans surprise, la piste ouverte par les gendarmes très vite alertés et qui sont arrivés aussitôt sur les lieux, menant à Joël, disparu en décembre, est la piste privilégiée. En effet, la description vestimentaire de ce qu'elle porte sur elle correspond point par point aux vêtements décrits et signalés dans l'avis de recherche. Des investigations complémentaires ont été menées. Il semblerait que la cause de la mort ne soit pas criminelle. Un relevé ADN confirmera, lui aussi, les premiers relevés macabres. On est donc dans l'attente des résultats du parquet pour savoir s'il s'agit bien d'une mort volontaire, excluant de fait toutes les autres pistes. C'est à peine une semaine plus tard, le samedi 9 décembre 2023, qu'une seconde femme va disparaître, dans des conditions tout aussi mystérieuses et très vite devenues, elle aussi, inquiétantes. Cette femme de 63 ans, née le 2 novembre 1960, disparaît en effet, elle aussi, de son domicile de Saint-Just, toujours dans le département de l'Ain. On est là, dans le nord-est du département de l'Ain, à quelques kilomètres à peine de la préfecture Bourg-en-Bresse.
Le gros bourg voisin est celui de Sevzéria, où se trouve l'unité de gendarmerie départementale territorialement compétente. Cette femme est également partie de chez elle, le matin même, à bord de sa voiture personnelle, une élégante petite berline de marque Lancia, modèle Musa, de couleur sombre. Elle ne reviendra pas au domicile et ne donnera aucune nouvelle, justifiant ainsi l'inquiétude de ses proches et amis. Les premières investigations menées par les gendarmes de la brigade de Césaria n'ont absolument rien donné. Alors le groupement de gendarmerie départementale de l'Ain, à Bourg-en-Bresse, va lancer un second avis de recherche, 8 jours tout juste après celui concernant Joël Fauré. Dans le cadre de ce deuxième appel à témoins, les enquêteurs de la gendarmerie précisent que Nadine Moréac est de taille moyenne et de corpulence fine. Elle est de type caucasien, avec des cheveux courts bruns. On a bien sûr cherché sur les axes routiers et autoroutiers du département et de la région, notamment la route départementale 97-89, qui relie Bourg-en-Bresse à l'est du département, notamment la petite ville de Nantua. On a procédé à l'identique pour tous les axes des autoroutes A40, qui ne passent pas très loin, à l'ouest du village et qui desservent, venant de la vallée de la Saône et de l'autoroute A6, qu'elle quitte à Mâcon, tout le massif alpin par de multiples embranchements. On a procédé de même avec les gares routières du département. Sait-on jamais? Là aussi, le résultat était en tout point négatif. Les départs et arrivées des trains express régionaux dans les gares SNCF de Bourg-en-Bresse, la plus proche, mais aussi celle de Sevzéria, située pas très loin non plus, sur la ligne à voie unique reliant Bourg-en-Bresse aux diverses vallées des Alpes, ont également été soigneusement vérifiées sans apporter de résultats positifs. Des équipes cynophiles de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers de l'Ain reviennent bredouilles elles aussi, ainsi que les chasseurs, fins connaisseurs de ces territoires sauvages et ruraux. Un drone utilisé par les sapeurs-pompiers et les gendarmes n'apporteront pas d'image positive. Pas plus que le survol répété de l'hélicoptère de la gendarmerie des forces aériennes de la gendarmerie venue de Lyon, équipé d'une caméra thermique à haute définition. Les nombreuses investigations menées sur la téléphonie de cette femme, normale et sans histoire, ne révéleront qu'aucune activité n'a eu lieu depuis le jour de sa disparition. Ni retrait d'argent, ni plein d'essence, ni course, ni achat compulsif. La surveillance de son courrier et de son dossier médical ne donne rien de plus. Il faut se rendre à l'évidence. Cette femme s'est comme volatilisée, ce qui paraît en ce monde moderne que nous vivons presque incroyable. Depuis ce jour-là, l'enquête est toujours en cours, les investigations se poursuivent, menées par des enquêteurs judiciaires acharnés. Sa famille et ses proches la recherchent en vain. Il a certes 86 ans, puisqu'il est né le 25 février 1937 à Lyon, dans le département du Rhône voisin. Mais il est encore alerte et vaillant. Comme tous les jours, il sort le samedi 16 décembre 2023, vers 16h, pour aller promener ses 2 chiens qui, déjà, jappent d'impatience. Il habite seul une petite maison dans le hameau de Salaport, sur le territoire de la commune d'Ambronay, dans le département de l'Ain, à quelques kilomètres à peine d'Ambérieu-en-Bugey. Mais cet après-midi-là, à la nuit tombée, il ne rentre pas, ce qui est inhabituel chez cet homme plutôt bien organisé et très méthodique. Plus personne ne le reverra, pas plus que ses 2 chiens. Ses proches, ses amis sont très inquiets et préviennent la gendarmerie. La brigade de la gendarmerie territoriale d'Ambérieu-en-Bugey, territorialement compétente, entreprend les premières recherches, mais sans succès, puis lance un avis de recherche. Tino Marinelli est de taille moyenne, de corpulence normale, de type caucasien, avec des cheveux blancs et coupés très courts sur les côtés. Le jour de sa disparition, on sait qu'il était porteur d'un jean, d'un blouson gris et orange et d'un bonnet marron.
Un seul des deux chiens sera au final retrouvé, errant sur les chemins près du domicile de l'octogénaire. La chienne qui les accompagnait ne donne malheureusement pas signe de vie. On craint bien sur le pire, au vu des températures fraîches de la saison et de la région et de l'âge avancé de l'homme. On pense aussi qu'il a pu aller se promener vers la station d'épuration de la commune où il aurait été vu se dirigeant et se promenant. Mais, à première vue et pour justement éviter tout accident, l'endroit est plutôt sécurisé. Mais pour les enquêteurs de la gendarmerie, tout reste possible et envisagé. Une autre piste conduit alors les enquêteurs de la gendarmerie et les sapeurs-pompiers vers une falaise, grâce notamment au flair d'un chien de recherche d'une équipe cynophile de la gendarmerie. L'intervention d'une équipe spécialisée de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux des sapeurs-pompiers est requise. Elle ne donnera rien non plus, malgré des heures d'escalade et de recherche dans ce milieu minéral particulièrement hostile. Des battues sont effectuées par les gendarmes et les sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours du département de l'Ain, dans tous les lieux habituels de promenade du vieil homme et les chemins et sentiers partant du village. L'équipe municipale de ce petit village de 2800 habitants se mobilise comme elle peut, met la salle communale à la disposition des enquêteurs et participe aux battues. Des équipes cynophiles de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers de l'Ain reviennent bredouilles elles aussi, ainsi que les chasseurs, fins connaisseurs de ces terroirs sauvages et ruraux. Un drone utilisé par les sapeurs-pompiers et les gendarmes n'apportera pas d'image positive. Pas plus que le survol répété de l'hélicoptère de la gendarmerie, des forces aériennes de la gendarmerie, venu de Lyon, équipé d'une caméra thermique à haute définition. Les enquêteurs vont également s'intéresser aux voies de communication qui desservent le bourg. La voie de chemin de fer qui, du nord au sud, traverse tout le territoire de la commune, en desservant la gare d'Embréné-Prié, où ne s'arrêtent que des trains express régionaux. L'autoroute A42, qui court de même presque parallèle. Notons que cet axe autoroutier relie Lyon, la préfecture régionale, à Pont-d'Ain et Bourg-en-Bresse, plus au nord du département. Sa fréquentation est forte et continue. La route départementale 1075, qui vient de Bourg-en-Bresse, la préfecture, via Pont-d'Ain et descend vers Ambérieux en Bugey, et tout au sud du département. Bourgoin-Jallieu. Mais aucun accident n'a été signalé, et un homme accompagné de 2 chiens en laisse passerait difficilement incognito dans ces régions rurales où tout le monde se connaît. En outre, l'homme n'était nullement connu pour être dépressif. On a procédé de même avec les gares routières du département. Sait-on jamais, même si la probabilité qu'un homme âgé puisse prendre seul un bus de surcroît accompagné de 2 chiens reste très faible. Là aussi, sans surprise hélas, le résultat était en tout point négatif. La fouille approfondie par des plongeurs expérimentés de la gendarmerie, dont des techniciens judiciaires subaquatiques et des sapeurs-pompiers, de 2 étangs proches, dont le plan d'eau de Vorgé, à quelques encablures à peine du village, n'amène rien de plus. L'homme, déjà âgé, aurait pu tomber à l'eau par inadvertance et ne pas pouvoir revenir sur la berge. Mais ces 2 chiens alors. Un chien de recherche spécialisé, de race de Saint-Hubert, d'une équipe cynophile de la gendarmerie, au flair très développé, a également parcouru à nouveau le chemin qu'aurait emprunté l'octogénaire, ainsi que les chemins parallèles, mais rien de plus n'a pu être confirmé. Les investigations menées sur la téléphonie du vieil homme et sa banque révéleront qu'aucune activité n'a eu lieu depuis le samedi de sa disparition. La surveillance de son courrier et de son dossier médical ne donne rien de plus. Il faut se rendre à l'évidence. L'homme s'est comme volatilisé, avec ses 2 chiens, ce qui paraît presque incroyable. Pour le moment, il n'y a pas d'autres informations. Je vous tiendrai au courant. J'espère de tout mon cœur que ces 2 personnes seront retrouvées saines et sauves. Je souhaite énormément de courage à leur famille. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.